quel match chiant! C'était tellement chiant qu'hier, je n'ai même pas fait de débrief à chaud juste après le coup de sifflet final, comme je l'avais fait pour Bayern-PSG. C'est pour ça que cette vidéo sort un peu tard, vous l'aurez compris. Mais c'était exactement ce qu'on attendait. C'était dur à regarder, surtout la première mi-temps. Un match sur un faux rythme où personne ne voulait prendre le moindre risque. Je l'avais dit dans mon avant-match, si l'Atlético rentrait sur le terrain comme ils l'ont fait en Coupe du Roi contre Barcelone, pour plier le match, pour assurer la qualif à domicile, ça aurait pu être un très bon match. Parce qu'à coup sûr, l'Atlético aurait marqué très tôt, Arsenal aurait été obligé de sortir, de laisser des espaces et d'être plus audacieux dans ses attaques. L'Atlético aurait pu jouer en contre et le match aurait été bien meilleur, ou du moins, il ne nous aurait pas endormis. Sérieusement, je piquais du nez. Salut l'équipe, c'est Vincent de la chaîne Nalucarne. On va essayer de comprendre ce qui a pris à Simeone. Il a fait une erreur qui pourrait bien coûter la qualification de l'Atlético de Madrid pour la finale de la Ligue des Champions à Budapest. Et ce qui pourrait coûter la vie à cette chaîne, c'est que tu ne t'abonnes pas. Tu ne t'abonnes pas à la chaîne. C'est pour ça que notre chaîne est toujours en danger de mort. Parce que tu ne nous aides pas. On a besoin de toi. C'est toi notre entraîneur. C'est toi qui oriente nos phases d'attaque. On a donc besoin de toi. Sinon, on ne se qualifiera jamais pour la finale des meilleures chaînes YouTube. Bon, les compos de départ étaient un peu différentes. Il y a eu quelques ajustements, surtout côté Arsenal avec Martinelli à la place d'Ez. Martinelli. Les gars, je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur ce joueur, vous savez ? Je trouve qu'il remplit un rôle tactique qui plaît à Arteta, mais ce n'est pas un joueur qui a l'étoffe d'un titulaire pour ce genre de match, selon moi. Malheureusement, c'est ce que je pense de lui. Bref, les gars, dans cette vidéo, on va surtout analyser le match du point de vue de l'Atlético de Madrid. Je déteste Arsenal. L'Atlético s'est présenté avec deux lignes de 4, Julián Alvarez et Griezmann en pointe. Au milieu de la première mi-temps, Julián Alvarez a même failli nous faire une frayeur en se tenant l'arrière de la cuisse. Ça m'a tout de suite inquiété. À ce moment-là, le match était déjà à mourir d'ennui. Si Julián Alvarez, qui est l'un des seuls à pouvoir créer l'étincelle, sortait, le match serait devenu ténébreux. Encore plus qu'il ne l'était. En première mi-temps, les deux équipes étaient clairement mortes de peur. L'Atlético ne voulait pas se livrer et encaisser un but. Et Arsenal ne voulait pas se livrer pour ne pas prendre de contre-attaque. Il voulait clairement conserver ce nul pour régler l'affaire à la maison. La peur a pris le dessus sur l'envie de gagner des deux côtés lors du premier acte. L'Atlético avait pourtant les moyens, surtout à domicile, de faire le jeu et d'aller chercher un bon résultat. Comme je l'avais dit dans mon avant-match, l'Atlético devait bousculer Arsenal d'entrée, mais ils ont été trop prudents. En fait, ils n'avaient même pas besoin de les bousculer. Arsenal se chiait dessus tout seul. Dans les 15 premières minutes, les joueurs, anxieux et précipités, rataient des passes et des gestes simples. Mentalement, la période que traverse Arsenal est horrible. Les joueurs subissent une pression absurde. Ils sont très jeunes. Il manque d'expérience. Du coup, dans les premières minutes, Arsenal était ultra nerveux et rendait littéralement le ballon à l'Atlético. Et c'est comme ça qu'une énorme opportunité s'est envolée pour l'Atlético. Celle de presser fort, de rentrer dedans dès le début pour marquer vite. Ça aurait obligé Arsenal à s'ouvrir pour égaliser, car ils étaient clairement venus pour jouer le nul. En phase défensive, les deux équipes ne voulaient pas étouffer l'adversaire. Elles avaient peur d'attaquer, mais aussi peur de presser. Ça faisait un pressing à moitié, très timide. Quand l'équipe qui défendait voyait que le porteur du ballon galérait à relancer, elle montait d'un cran pour essayer de gratter la balle et marquer sur une erreur. Mais globalement, c'était un faux pressing. Le joueur se contentait de reculer et de cadrer. Ce n'est que quand le ballon arrivait dans les 30 derniers mètres que la défense mettait un vrai coup de pression pour empêcher la frappe. À partir de là, soit ils récupéraient la balle pour imposer leur faux rythme, puisque personne ne voulait attaquer, soit l'équipe adverse reculait et faisait tourner au milieu de terrain pour essayer de trouver une brèche. En attaque, quand ce faux pressing laissait quelques espaces, les équipes arrivaient vaguement à s'approcher de la surface, mais, à mon avis, avec très peu de vraies occasions de but. Ça ne faisait que tourner autour de la surface. D'ailleurs, en première mi-temps, la possession et les stats des deux équipes sont quasiment identiques, car elles avaient le même plan de jeu. Les occasions se résumaient à des frappes lointaines ou des débordements sur les côtés. Le latéral centrait, c'était repoussé ou la tête passait à côté. Et quand le latéral était bloqué, la consigne c'était de rejouer derrière et de faire tourner le ballon de gauche à droite pour étirer le bloc. La première mi-temps, c'était basiquement ça. L'illustration parfaite, c'est cette action de l'Atlético qui se termine par une frappe. Le latéral récupère et donne à Lookman. Lookman, qui n'arrive pas à percer, ou qui n'en a pas le droit, remet derrière à Griezmann. Grisou garde un peu le ballon,
retrouve Lookman qui décale côté gauche. Le latéral centre s'est intercepté. Le ballon revient sur la charnière de l'Atlético qui fait tourner jusqu'à ce qu'un sauveur ose tenter un truc. Griezmann décroche, aspire le marquage, redécale sur l'aile. Nouveau centre et tête de Julián Álvarez. Ça aurait pu être dangereux, mais ça passe largement au-dessus. À ce moment-là, Álvarez essayait de tout faire tout seul. C'est un crack, il peut débloquer des matchs, c'est vrai. Mais parfois, il faut lâcher le ballon pour le bien de l'équipe. Sur une action, il pouvait clairement décaler Griezmann qui était tout seul côté gauche avec un boulevard devant lui. Mais Álvarez a voulu faire le héros, a frappé, et n'a mis aucun danger sur la défense d'Arsenal. L'action n'est même pas dans le résumé du match. Un autre exemple, c'est cette percée de Madueke. Oui, lui-même, le gars que vous critiquez tout le temps. Arsenal est côté droit, fait tourner, puis Madueke décide de tenter un truc. Ce mec est incroyable, donnez-lui le ballon d'or. Il repique dans l'axe et lâche une frappe pour effrayer la défense. Aucun danger, ça passe à côté. Mais bon, c'était le maximum de spectacle qu'on a eu en première mi-temps. Et puis, on arrive au pénalty d'Arsenal. Comme je disais, le match était monotone, jusqu'à ce que... Arsenal voit l'Atlético galérer à relancer, remonte son bloc pour récupérer le ballon haut et marquer vite. Ils créent leur première vraie occasion pour Gyökeres. Jusque-là, il était sevré de ballon, complètement transparent. Il reçoit enfin la balle, il est libre, aucun défenseur pour le contrer, l'angle est ouvert pour frapper. Et le défenseur de l'Atlético, sans jouer le ballon, lui rentre dedans par derrière. Penalty indiscutable. Gyökeres s'en charge et transforme. Honnêtement, si les entraîneurs savaient que le match allait être aussi fermé, pourquoi ne pas s'entraîner à frapper de loin? Je suis un grand fan des tirs de l'extérieur de la surface. Pour moi, c'est l'un des gros problèmes du foot moderne. Les équipes ne tentent plus leur chance de loin. Aujourd'hui, les défenses sont très solides. Elles jouent en bloc bas, sans espace pour s'infiltrer. Les joueurs ne rentrent dans la surface que lorsqu'ils sont sûrs à 100%, c'est-à-dire jamais. Alors pourquoi ne pas frapper de loin? Pourquoi ne pas s'entraîner à allumer le gardien pour créer le danger? Des fois ça part en lucarne, des fois le gardien repousse mais ça donne un rebond pour le renard des surfaces. En deuxième mi-temps, mon ami Simeone sort un piston pour faire entrer un défenseur central. Parfois, un coach fait ça pour être plus solide derrière, tout en donnant plus de liberté offensive aux autres. C'est exactement ce qu'a fait Simeone, et ça a métamorphosé l'Atlético. Au retour des vestiaires, les Colchoneros sont revenus comme j'aurais voulu les voir d'entrée. Le couteau entre les dents, audacieux, prêts à agresser Arsenal. C'est ça qu'ils auraient dû faire dès le début. S'ils l'avaient fait quand Arsenal paniquait en première mi-temps, ils auraient planté un but, c'est sûr. Ce n'était pas si dur de gratter un petit but à Arsenal. Avec ce changement tactique, l'Atlético s'est créé des occasions franches, a mis le pied sur le ballon, a poussé. Purée, s'ils avaient commencé le match comme ça, le scénario aurait été totalement différent. Sur une touche, l'Atlético repasse par son gardien, mais cette fois avec l'autorisation d'être plus vertical. Oblak allonge directement. Il ne fait pas la passe courte au central pour faire tourner. Le long ballon trouve Julián Álvarez au milieu, qui joue bien de son corps et efface le défenseur d'Arsenal. Le ballon atterrit sur Griezmann qui dévie de la tête pour Álvarez. Il fixe la défense à l'entrée de la surface, décale Lookman qui a l'espace pour frapper, mais il tire droit sur le gardien. Le ballon est repoussé dans l'axe. Griezmann tente de reprendre par deux fois, mais il y a trop de monde devant lui et il n'arrive pas à conclure. Mais vous voyez, juste avec une relance plus tranchante d'Oblak, Madrid a créé 3 énormes situations de but face aux Londoniens. Cette action débouche sur un corner. Arsenal repousse, ça revient à l'entrée de la surface sur Llorente qui frappe. Le ballon tape le bras décollé du défenseur d'Arsenal. Pénalty clair. Julián Álvarez s'en charge, il voulait son but à tout prix, et égalise. 1-1. Encore une fois, l'Atlético fait tourner derrière. Passe pour Anco, qui casse les lignes avec une passe hyper osée vers Lookman. Il accélère, donne au latéral gauche, qui centre en retrait pour Lookman. Il rate son contrôle mais parvient à pousser le ballon vers Griezmann, qui frappe sur le poteau. Ça revient sur Ruggeri qui centre à nouveau pour Griezmann, et ça passe à côté. Et ça continue. Griezmann redescend pour organiser le jeu, pour moi, l'homme du match. L'Atlético relance de derrière. Cette fois, ça a failli mal tourner, car Arsenal sent une hésitation et monte d'un cran. Mais ils s'en sortent. Griezmann remonte l'axe, voit Álvarez démarquer, et là, toujours avec l'accord de Simeone pour « jouer au foot », il lâche une passe hyper risquée entre les lignes. Álvarez contrôle, accélère le jeu, trouve Llorente qui décale Lookman. Lookman élimine son vis-à-vis, mais
Il tire encore une fois tout doucement sur le gardien. C'est quoi le problème de Lookman ce soir? Il aurait pu mettre un doublé. Faut bosser la finition, mon grand. Quand Arsenal avait le ballon, ils essayaient toujours de casser le rythme. Ramener le nul à la maison, ça leur allait très bien. C'était leur plan depuis la première minute. Une victoire aurait tenu du miracle. Ils ont eu cette opportunité, mais ils ont rempli leur objectif principal. La deuxième mi-temps, c'était un monologue de l'Atlético. Arsenal n'a presque rien eu, ils ont même sorti Ødegaard, qui faisait le rôle de Griezmann côté londonien. Honnêtement, si Simeone avait joué comme ça dès le coup d'envoi, on aurait vu un autre match. L'Atleti a raté l'occasion de donner le meilleur de lui-même, d'être audacieux et de prendre l'avantage. À cause de cette erreur, je pense que ça va être très compliqué pour l'Atlético maintenant. À l'Emirates, Arsenal va jouer de manière tout aussi chiante, mais avec un peu plus d'envie, pour plier le match et filer à Budapest.